Et puis je le disais en titre, hier à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la loi portant allègement des conditions sur le partenariat public-privé au Burkina. Pour en parler, je reçois le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Madame Adizatou Rosine Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. On l'a dit, pour le gouvernement burkinabé, c'est un cutus pour aller vite et bien dans la réalisation de vos projets. Effectivement, merci pour l'occasion que vous me donnez. Je voudrais d'abord remercier l'Assemblée nationale, les honorables députés qui nous ont fait confiance parce que la loi a été effectivement votée hier. Et je voudrais ici préciser que c'est effectivement vite et bien. Vite et bien en ce sens que nous nous sommes rendus compte que les délais étaient particulièrement longs en matière de contractualisation pour la commande publique, pour la procédure normale, mais surtout en matière de PPP. Figurez-vous que dans ce pays, nous n'avons eu le premier PPP que récemment, celui qu'on a signé pour le projet Windiga. Nous nous sommes rendus compte que c'était une modalité qui se fait dans d'autres pays, que nous pourrions explorer pour pouvoir réaliser certaines infrastructures dans les délais. Je prends un exemple. Là, par exemple, nous payons 5 milliards de loyers par an. Le gouvernement a le choix de dire économisons 5 milliards chaque année si on veut construire un bâtiment de 50 milliards. En 10 ans, nous allons le construire, ou dire, lorsque nous avons un opérateur économique qui dit qu'il a les ressources financières, qui dit qu'il a les capacités techniques, qui peut donc investir et nous faire payer le loyer pour qu'à la fin, le bâtiment nous appartienne, on a quelque chose vite fait et bien fait parce que c'est des capacités financières et techniques que le privé apporte. Et donc, il n'y a pas d'endettement en tant que tel, puisque cela soulage le budget de l'État, nous n'allons pas aller emprunter sur le marché pour réaliser cette infrastructure-là. Ce qui est indexé également dans cette loi par les opposants, c'est le principe du gré à gré pour la passation des marchés. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de clarification à ce niveau? Bon, je pourrais d'ailleurs dire que l'annonce a été faite depuis plus d'1 an. Parce qu'en fait, c'est une annonce faite sur le plan international. C'est posté sur le site de la conférence et c'est connu depuis le 7 et 8 décembre 2016 lorsque nous étions à la conférence de Paris. Donc il y a plus d'1 an en réalité que la liste de ces projets, les 94 projets qu'en fait le gouvernement avait adoptés, cette liste était connue. Et depuis déjà plus d'1 an, nous avons des partenaires qui sont venus à nous, qui ont manifesté leur intérêt pour accompagner le gouvernement. Et donc les ministères sectoriels étaient déjà en dialogue avec ces partenaires-là. Mais il s'est trouvé malheureusement que le dispositif actuel ne nous permettait pas d'aller rapidement pour exécuter ces projets et programmes. Donc il ne s'agit pas simplement d'aller rentrer dans un contrat dans lequel le gouvernement ne va pas gagner au bout de l'opération, parce que nous prenons le soin de faire une évaluation a priori du montant estimatif du coût du projet, et c'est à partir de là que nous commençons le dialogue avec le partenaire concerné. Oui, et il y a également quelles sont les garanties que vous apportez aux sceptiques quant à une diligence et une meilleure exécution de ces projets PPP? D'aucuns estiment qu'à la fin de l'exploitation, on pourrait nous laisser souvent une facture salée. Est-ce que c'est votre avis? Bon, ce n'est pas mon avis, bien sûr, sinon je ne serais pas allé présenter ce projet de loi à l'Assemblée nationale. En fait, je pense qu'il y a 2 garanties majeures qu'on peut donner. La première garantie, c'est déjà a priori. Avant déjà de contractualiser, qu'est-ce que nous prenons comme garde-fou? C'est-à-dire une évaluation déjà du coût, que nous nous assurions que nous avons des prix de référence, des infrastructures similaires, à quel coût cela peut être fait, est-ce que nous avons une liste de prix de référence, etc. Donc nous avons des éléments de comparaison. Les ministères techniques rentrent en discussion avec le partenaire pour s'assurer que c'est la meilleure offre qu'ils ont. 3 et 4e, nous-mêmes au niveau du ministère en charge des finances, nous prenons le soin de mettre en place un comité qui va pluridisciplinaire, puisque nous avons même prévu d'avoir des représentants de la société civile, du secteur privé, ceux chargés de la dette publique, etc. Donc nous allons avoir un pool de techniciens qui pourront donc nous conseiller sur
la validité, la valeur du contrat. Et mieux, dans le cas par exemple de Windiga, nous avons fait appel à la Société financière internationale de la Banque mondiale qui est spécialisée dans le secteur privé, qui a mis à notre disposition un expert pour nous conseiller. Donc en cas de besoin, nous pouvons même faire appel à une expertise. Donc ça c'est a priori. Maintenant, a posteriori, cela veut dire quoi? Comment nous assurons que le travail est bien fait? Bien sûr, c'est en ce moment que nous avons dit les corps de contrôle peuvent intervenir pour nous assurer, à travers des audits, que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. Je pense quand même que ça, c'est un certain nombre de garde-fous que le gouvernement a eu à prendre. C'est normal qu'il y ait des personnes qui soient inquiètes, parce que c'est nouveau, c'est une modalité nouvelle qui est utilisée dans certains pays, mais pas encore au niveau du Burkina Faso. Donc c'est pour cela que nous avons voulu nous entourer de toutes les garanties possibles pour nous assurer que ce sera vraiment des contrats qui vont être réalisés dans le bénéfice vraiment des populations qui attendent beaucoup du plan national de développement économique et social. Merci à vous, Madame Koulibaly, d'être venue nous donner tous ces éclairages sur le PPP et la loi portant allègement de ce nouveau concept qu'on veut expérimenter au Burkina. Merci pour votre disponibilité.